L'action L'Oréal chute en bourse après des résultats dits décevants, jugés décevants. C'est le titre du Figaro ce matin concernant l'action. Et en effet, hier, L'Oréal, l'action française, a publié des résultats sur le quatrième trimestre, sur l'année 2023. Et malgré plutôt des bons résultats dans l'ensemble, eh bien, l'action a décroché ce matin de plus de 6%. Alors pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, de comprendre et surtout de se poser la question, puisque nous, on n'est pas là juste pour faire une photographie de ce qu'il en est, mais d'essayer derrière de se positionner du mieux possible si vous êtes bien évidemment intéressé par ce dossier, mais peut-être juste à titre de curiosité, et bien de savoir quels sont les différents niveaux de prix qui pourraient être intéressants et faut-il surtout continuer à payer ce type d'action. On va essayer de faire un débrief ensemble. Bien évidemment, ceci n'est que mon avis, ceci n'est pas un conseil en investissement, ce ne sont que l'appui d'informations que je relais et que je traite avec mon biais, avec ma façon de voir les choses. Je ne vous invite pas à acheter du L'Oréal, libre à chacun de suivre ou non mon potentiel avis et mon opinion à ce sujet. Concernant donc L'Oréal, on a effectivement une problématique qui s'est posée et qui a amené un petit peu de crainte auprès des investisseurs, c'est que eh bien, on a une déception au point de vue de la consommation des produits en Asie. On a moins de ventes qu'attendu, moins 6,2% avec donc des ventes en recul du côté de l'Asie du Nord, alors que si on compare avec cette donnée qui nous a été donnée, désolé pour la double répétition de données, croissance à 2 chiffres en comparable dans toutes les zones, excepté sur cette zone d'Asie du Nord. Et forcément, l'Asie du Nord, ça pèse sur L'Oréal parce que si on va ici, on descend un petit peu sur la répartition géographique des revenus de L'Oréal. Alors j'ai le graphique de 2022, on doit être sensiblement proche, je pense, sur l'année 2023. On était à 30%. L'Asie du Nord et notamment la Chine représentent 30% eh bien, des revenus de L'Oréal. Et donc forcément, quand on a une zone qui représente 30%, qui recule de 6%, ça peut faire un petit peu peur. Pour autant, il faut quand même garder en tête que sur l'année, on a eu un chiffre d'affaires en augmentation. On a eu également une nouvelle super-performance du marché mondial de la beauté qui est toujours dynamique, bien qu'il soit en recul en Asie. Le marché mondial, lui, est porteur et de toute façon, la Chine est un petit peu, en tout cas, est moins en croissance actuellement que ce qu'on pouvait l'attendre. On l'a vu notamment avec son PIB. Je m'écarte un peu, mais ça n'empêche qu'on n'est pas sur la zone géographique qui performe en ce moment. Et puis, au-delà de ça, eh bien, on a des... c'est où je voulais vous trouver l'information. Nouvelle amélioration de la marge d'exploitation, 19,8%. On a également un bénéfice net par action qui augmente. Moi, personnellement, ça m'intéresse moins. En revanche, on a un cash flow opérationnel qui, lui, également augmente de près de 24%. Donc, on a quand même... malgré tout, des données financières qui sont plutôt intéressantes. Si vous allez sur un site que j'aime bien utiliser pour avoir de la donnée, Guru Focus, on a quand même quelques données intéressantes. On voit qu'on a un bon score aussi bien sur la force financière que sur la probability rank, comme ils disent. Sur la perspective de croissance, on était sur des très bons chiffres. Attention, on n'a pas les données de 2023 indiquées ici, mais voilà, on a des indicateurs comme le Altman Z-Score. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un indicateur qui, de par sa composition, nous permet de savoir s'il y a des chances de faillite ou pas. On voit qu'on en est loin. Donc voilà, on est quand même sur une entreprise qui fait du bruit, qui fait toujours parler, qui anime la presse. Certes, on a une baisse des ventes, ça peut bien sûr créer un petit peu d'inquiétude. Maintenant, voilà, moi je reste quand même assez optimiste pour cette entreprise, même si on est plutôt sur la cosmétique, on va l'intégrer dans le luxe. Le luxe ne s'est jamais aussi bien porté que dans les potentielles périodes de crise dont tout le monde veut nous parler. Et de toute façon, il y a toujours de plus en plus de riches et toujours de plus en plus d'intérêt, comme ils l'ont dit, sur le marché mondial d'un point de vue cosmétique et le marché de la beauté. Je pense que ça se voit même ne serait-ce que sur les réseaux. Alors, je suis bien d'accord que ce n'est pas ce qui se passe sur TikTok et YouTube qui va bien évidemment impacter l'action de L'Oréal, mais on voit quand même qu'il y a un sujet, on le voit, et notamment d'ailleurs sur le marché asiatique qui certes était en retard, il y a quand même pas mal de pays asiatiques qui accordent énormément d'importance et de plus en plus à cette partie comment vous dire, cosmétique, et en plus en Amérique du Nord et dans manière générale d'ailleurs dans le reste du monde, eh bien on a une belle performance de ce marché. Donc moi je suis pas trop inquiet à ce sujet-là si vous voulez tout savoir sur mon avis. Maintenant ce qui nous intéresse c'est de savoir, ok, on a plutôt envie de continuer de payer ce type d'action. À quel prix? Est-ce qu'il faut la payer n'importe où? Bien évidemment, on va dissocier la partie du trading et de l'investissement. On n'achète pas du tout de la même façon, on n'a pas du tout les mêmes plans, on n'a pas les mêmes prises de profit et les niveaux d'invalidation en fonction du type de trading et d'activité qu'on peut faire sur les marchés financiers. Moi, ce qui m'intéresse de voir tout d'abord, c'est qu'on avait un plus haut ici. Rappelez-vous qui avait été testé, je crois que c'était en avril 2023 exactement, plutôt belle impulsion haussière qui finalement a corrigé, qui nous a mis
qui nous a offert plus exactement un joli petit canal de consolidation et qui, suite à une probablement bonne news, en tout cas après avoir eu la correction, on a eu l'élan. Alors ici, on est au-dessus de notre ATH, et en fait de notre ancienne ATH plus exactement, et on revient tester encore une fois cette zone. Donc cette zone, oui, bien entendu, elle peut être intéressante à payer. La question, c'est est-ce qu'on a envie de payer si haut? Là, c'est à vous de réfléchir. Je ne fais pas de conseil en investissement. Je ne suis personne pour vous dire quoi faire de toute façon. Pour ma part, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir une petite réaction sur les plus petites unités de temps? Bien évidemment, on a un décrochage ici, et ceci dit, quand on regarde en daily, ça pourrait un petit peu craindre de voir malgré tout cette potentielle M-top. Alors, il n'est pas tout à fait exact parce qu'on a un plus haut que le précédent. Mais enfin bon, vous comprenez l'idée. Ici, il ne faudrait pas en effet repasser sous ce niveau des 418. Mais tant qu'on le tient, finalement, pour moi, on est en train de retester le niveau des 430. Certes, on a eu un petit peu de gaz suite à cette annonce de recul de la Chine, etc., de l'Asie du Nord. Mais ça n'empêche que pour moi, on reste pour l'instant toujours dans cette tendance haussière. On a eu une zone de consolidation qui était très claire ici, un petit peu tout le long de l'année 2023 jusqu'à le moment où ça s'est retourné. Et finalement, bon, on est haussier, donc pour l'instant, il faut chercher les achats. Et il y a d'autres niveaux, bien évidemment, qui m'intéresseraient un peu plus bas pour pourquoi pas renforcer ou commencer à créer une position. C'est plutôt ce niveau intermédiaire ici de polarité qui avait très bien marché. Et d'ailleurs, on l'avait vu, qui suite à une accélération, en tout cas une correction baissière encore une fois, s'était retourné à ce moment-là avec une très jolie zone de retest dont j'avais parlé en 2023 pour ceux qui étaient avec moi et qu'on avait parlé sur analyse technique pro. Donc ici, c'était intéressant parce qu'il y avait un joli petit trade, vous voyez, en swing trading à faire. Maintenant, pour l'investissement, c'est sûr que à titre personnel, j'aurais préféré voir le prix, j'aimerais voir le prix descendre un petit peu plus bas, mais c'est une action qui m'intéresse toujours autant, L'Oréal, et on a également, voilà, je vais vous tracer les différents niveaux de support qui peuvent être intéressants à payer. Celui-ci, on va le remonter, et qui, sauf cataclysme, devrait être défendu. Ce niveau-là, pour moi, c'est vraiment le niveau qu'il faudrait éviter de casser parce que forcément, on pourrait avoir alors ici une grosse zone de distribution suite à une grosse phase, une entreprise qui n'a fait qu'être en croissance. Et ici, on pourrait avoir un ping-pong, une indécision. Et si on était amené à casser ici, alors il faudrait regarder bien évidemment beaucoup plus bas pour rentrer. Et je pense que c'est un petit peu le niveau d'invalidation sur lequel il faut éviter de rester en position si on descend sous le niveau des 300. Pour l'instant, on est à 428. Pour l'instant, on est toujours au-dessus de cette résistance. On a certes un peu de bruit de marché ce matin. Voilà, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner. Personnellement, je suis pas trop chaud pour investir sur ce plus haut ici, d'autant plus si vous êtes déjà exposé. En revanche, renforcer et continuer de payer et accumuler du L'Oréal si vous êtes assez convaincu et que pour vous les fondamentaux n'ont pas vraiment changé, et à mon sens rien n'a vraiment changé. Il y a une déception, donc il y a peut-être une prise de profit suite à ces marchés qui, comme je vous disais, sont très hauts, et en plus on a tendance à sanctionner les entreprises sur des prix extrêmement hauts qui ne publient pas conformément aux attentes. On l'a vu notamment aux US avec des entreprises comme Google ou encore Tesla qui ont légèrement voire déçu, et donc on a des prix pareils qui décrochent parce qu'on est tellement haut, à mon sens, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais sur les capitalisations, que on va privilégier, on va vraiment se renforcer sur tout simplement les actions, les meilleurs dossiers, ceux qui apportent en tout cas le plus d'optimisme possible. Peut-être que cette news ne rassure pas et donc génère un petit peu de crainte, et forcément on a des marchés donc qui sont plus prudents et potentiellement des prises de bénéfices pour s'orienter vers d'autres secteurs tout simplement. Voilà pour mon avis sur L'Oréal aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette analyse et surtout ce que toi tu ferais. Est-ce que tu es intéressé et investi et quelle est ta stratégie? N'hésite pas à me dire si tu es déjà dans cette action et à quel prix pour voir quelle est la performance que tu génères. Je te souhaite un excellent week-end. Si tu ne me connais pas encore, pour ma part, c'était Riquet. Je suis un passionné des marchés financiers, d'analyse technique et de trading. Et je sais, je fais les choses à l'envers, je me présente à la fin, mais au moins maintenant, tu sais qui je suis. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. À très vite, ciao.